La ménagère était très occupée. Tellement occupée qu'il lui arrivait de ne faire sa lessive qu'une seule fois dans l'année. Et encore, hein, certaines matrones se seraient sûrement laissées aller davantage s'il n'y avait eu la grande buée. Cette authentique tradition percheronne faisait de la lessive une grande fête de village. Ce jour-là, tout le monde était convié. Draps, blouses, caleçons, chaussettes étaient tirés des placards. On les ébouillantait dans un gros chaudron de fonte avec une pointe de cendre. Puis, l'on se rendait au lavoir où le vrai défi commençait. Laver, rincer, battre et tordre le linge. Laver, rincer, battre et tordre le linge. Battre et tordre le linge. Et continuer ainsi jusqu'à ne plus avoir de bras. Pourtant, les commères ne se faisaient pas prier. Le lavoir, c'était même leur partie préférée. Eh oui. Si tu veux avoir des nouvelles, mon gars, rends-toi donc au lavoir, disait un vieux dicton percheron. Il est vrai qu'on y apprenait les cancans. Tous les cancans, même ceux que l'on se gardait bien de confesser à monsieur le curé. Vous l'avez compris. Dans le Perche, la lessive était un moment essentiel. Pour ne pas dire un moment d'essence ciel. La légende disait que la bonne Vierge elle-même descendait tous les vendredis à la grosse pierre de Boissy-Maugis pour y laver le linge de la Sainte Famille. C'est vous dire comme la chose était sacrée. Il convenait donc de ne pas prendre la lessive à la légère et de respecter certaines règles. Par exemple, ne jamais faire sa lessive pendant le carême ou pendant la Toussaint. C'était sacrilège. Ne jamais, au grand jamais, se rendre la voir à la nuit tombée. Surtout les soirs de pleine lune. On risquait alors d'y rencontrer les affreuses. Horrible. Terrible. Lavandière de la nuit. Les lavandières de la nuit. Eh ouais? N'importe quoi. Mais si. Ça pourrait faire comme ça. Et Edgar le péant était mort de rire. À chaque fois. Oh, qu'il se disait. Encore des foutaises de monsieur le curé pour effrayer ces grenouilles de bénitier. Quoi? Vous ne croyez donc point au malin? Avait demandé en tremblant une de ces petites dames. Edgar, les lavandières de la nuit, hantent le bord des lavoirs à la nuit tombée. Elles sont à la recherche d'âmes encore chaudes pour racheter leurs péchés. Oh, oui, Edgar connaissait bien cette histoire. Dame blanche infernale, spectre lugubre, ces femmes, maudites pour leur avarice,
interpellait les passants et les incitait vivement à essorer le linge avec elle. Tout se jouait à ce moment-là. Surtout, il fallait bien essorer le linge dans le même sens que celui de la lavandière. Elle finissait par se lasser et elle vous laissait tranquille. Par contre, si l'on essorait le linge dans le sens opposé à celui de la lavandière, le linge essoré se tendait comme une corde. Il s'enroulait autour de vous et la lavandière vous tirait au fond du lavoir pour vous y noyer. Oh, heureusement, tout cela n'était que superstition. Edgar, lui, ne se laissait pas avoir. Il était le roi des fêtards. Java et Pinard à volonté. Nouvelle donzelle dans ses bras tous les soirs. Eh ouais! Depuis 1 an que sa femme était partie, paix à son âme, Edgar s'était juré de ne laisser plus personne lui faire la morale. Et surtout pas un homme qui portait une robe. Notre homme coulait donc des jours heureux, en ayant d'autres dieux que lui-même et son insatiable appétit pour la fête. Et ouais, la Toussaint arriva. Au village d'Edgar, chacun prit son habit de deuil et alla à l'église pour honorer ses défunts. Edgar, lui, mit son plus beau costume. Et il prit le chemin du bourg voisin pour s'encanailler à la taverne du coin. Monsieur le curé se fâcha tout. Edgar, qui lui dit, « Garde, Edgar, si tu ne te tiens pas bien à la Toussaint, tu vas voir. Eh ben, ta femme, elle pourrait bien revenir d'entre les morts pour te tirer les oreilles. » Ah, vraiment, dit Edgar. Ma foi, cette idée lui plaisait bien. Et oui, si sa femme revenait d'entre les morts à la Toussaint, peut-être qu'elle pourrait en profiter pour lui faire un brin de ménage. Et ouais, cette femme qui râlait tant de son vivant pour le moindre petit grain de poussière. Au cas où, Edgar lui laissa un petit mot. Ma chérie, prière de bien récurer la maisonnée. Et surtout, n'oublie pas la vaisselle. Affectueusement, ton mari. Gros bisous. Hey, gros bisous. Ravi d'avoir autant de suite dans les idées, Edgar arrive très en forme à la taverne de Rimalard. Ce soir-là, il achève tous ses compagnons de comptoir et il finit en poivreau solo, bien campé sur ses gambettes entre 2 pichets de piquettes. Oh, dit l'autre homme, il n'en reste pas un pour me tenir tête, c'est bien moi le plus gaillard. Ma foi, il se trompe. Il reste au moins l'aubergiste qui ne tarde pas à le mettre dehors. Il est tard. Edgar rentre chez lui en réveillant la moitié de Rémalard à grands coups de champagnard. Petit à petit, les lumières de la ville disparaissent. Et Edgar s'enfonce dans le noir. Rien n'entame son moral. Ni le vent, ni le froid, ni les croix et les calvaires qui, sur le bord du chemin, ne sont pas sans lui rappeler les sermons du curé. Edgar pousse de rire et les dépasse en chantant. Il ne prend même pas la peine d'ôter un brin à son chapeau de mécréant. La lune, ronde et pleine, émerge alors des nuages. Et tandis que la campagne frissonne d'un sinistre murmure, autour d'Edgar, les ombres s'allongent et se mettent à danser. Edgar, oh, Edgar sera bientôt chez lui. Surtout
s'il prend la route du vieux manoir, ma foi, c'est un sacré raccourci. Mais cette route a mauvaise réputation. On la surnomme la route des morts. En plus, une fois au village d'Edgar, elle passe tout près du vieux lavoir. En cette nuit où la Toussaint se fête, en cette nuit où la lune est ronde, est-ce bien prudent? Oh, ce dit Edgar, c'est pas Dieu possible. Là, pas que je me mets à penser comme monsieur le curé. Non, 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 non. Moi, je ne crains que la soif. Et puis parfois, les femmes un peu trop autoritaires. Mais bon. Edgar prend le raccourci. Sous les trognes qui bordent la route des morts, l'obscurité se fait plus intense. Le brouillard se lève. Edgar a le plus grand mal à distinguer les contours du vieux manoir au détour du chemin. C'est alors qu'un bruit lugubre se fait entendre. Le coq de la vieille girouette vient de pivoter. Il pointe sur Edgar son bec de métal rouillé. Edgar, j'aurais l'entendre susurrer. Edgar, rebrousse chemin. Edgar, fais pas le malin. Edgar, rebrousse chemin. Edgar, fais pas le malin. Oh, ce gars. Salaud. C'est pas la première fois que j'entends causer une poulette. Quand je vais raconter ça aux copains, Edgar se marre et reprend sa marche. Allez, encore quelques pas, pas toujours très droit, mais toujours sur sa voie. Et cette fois, notre homme se sent brusquement tiré vers l'arrière. C'est la branche squelettique d'une vieille souche qui tente de le retenir. La souche craque et couine. Edgar jurerait l'entendre murmurer. Edgar, ne va pas plus loin. Edgar, retourne d'où tu viens. Edgar, ne va pas plus loin. Edgar, retourne d'où tu viens. Oh, Edgar. Mais, qu'est-ce qu'ils ont tous à me faire la causette? Peut-être ben faut que j'arrête la piquette, hein. Edgar, tire un coup sec. Et la vieille branche ne retient pas davantage. Allez, mon gars, encore quelques pas. Pas toujours très droit, hein, mais toujours sur sa voie. Et cette fois, Edgar s'arrête net. Edgar n'est plus seul. Au beau milieu du chemin, monté sur un gigantesque percheron noir, un mystérieux cavalier semble l'attendre. Edgar n'arrive pas à voir. Il se perd dans les tréfonds d'un grand capuchon. Hé, là, l'ami! Qui donc que tu es? Et qu'est-ce que tu fais ici, Astur? Je suis celui qui prend et qui surprend. Répond le mystérieux cavalier. Quoi? Tu es donc un voleur? Oh, il arrive trop tard. Hein. Moi, j'ai déjà bu tout ce que j'ai envie, de toute façon. Je n'ai que faire de l'argent. Je suis celui qui moissonne les vivants.
chercher Edgar le Béant. Oh, Edgar. Oh, c'est drôle ça. Oh, ah ouais. Ça, c'est encore une blague de monsieur le curé. Oh, cet homme-là, Il est prêt à tout pour rassembler ses brebis égarées. Edgar, mon gars, fais-moi renseigner. Qui dit au cavalier? À cette heure, il doit être encore à Rémalard, entre deux pichets de pinard. Et puis Rémalard, c'est par là, hein, faut y aller. Le cavalier éperonne sa monture et disparaît dans la nuit. Edgar n'est pas peu fier de lui. Oh, qui se dit, moi j'en connais un qui va se sentir bien seul à Rémalard à cette heure. Mais bon, Edgar reprend sa marche. Allez, encore quelques pas, pas toujours très droit, mais toujours sur sa voie. C'est alors que le vent d'hiver, d'habitude triste et glacé, porte à notre homme une douce mélopée. Oui, ma foi, ce sont des chants, des rires, des voix cristallines et des coups de battoir. C'est vrai, Edgar est à présent tout près du vieux lavoir. À petits pas, il se glisse entre deux buissons pour mieux observer. Et ce qu'il voit le laisse roi. Blanche et légère sous les rayons de lune, tout un groupe de belles jeunes femmes s'affairent à la lessive. Edgar ne se sent plus de joie. Voilà comme lui de vilaine dissidente. Monsieur le curé n'avait-il pas dit pas de lessive le soir de la Toussaint? Pas de lessive les soirs de pleine lune. Oh, dit Edgar, mignonnette, coquinette, ce n'est ni le jour ni l'heure pour faire la lessive, n'est-ce pas? C'est que nous n'avons pas le choix, répondent les belles jeunes femmes. Oh, nous devrons laver, coudre, sécher le suaire du mort qui marche et qui parle encore. Un mort, mes mignonnes, mais qui donc est mort à cette heure? Les belles jeunes femmes relèvent la tête. Tout ensemble, leurs yeux sont aussi noirs que la nuit, aussi froids que la pierre. Le mort, disent-elles, s'appelle Edgar le Béant. Edgar blêmit. Il s'empresse de faire demi-tour, mais il est déjà trop tard. Voici venir vers lui les lavandières de la nuit. Elle tourne au bord du lavoir. Leur ombre danse dans la lueur du soir. Elle souffre de nombreux tourments, d'années qu'elles sont jusqu'à la fin des temps. 3 coups de battoir, 3 coups d'assommoir, là les lavandières qui œuvrent dans le noir. 3 coups de battoir, un petit bonsoir, surtout faites le mort où elles vont y pourvoir. Sauve-toi, très loin du lavoir, ferme les yeux, il ne faut pas les voir. Ne prends pas le linge de temps, c'est un suaire qu'elle destine aux vivants, qu'elle destine aux vivants, qui ne restent pas longtemps, qu'elle destine aux passants, qui ne sont guère prudents. Les lavandières, villes poissonnières, en peu de temps vous donnent le mal de mer. Les lavandières, cruelles mégères, vous pousseront à tourner à l'envers, votre propre suaire, tourner à l'envers jusqu'à tomber par terre.
Les lavandières entourent Edgar de toutes parts. Chacune s'empresse de lui tendre son linge. Elle se bouscule, le harcèle, et crie de concert. Edgar, Edgar, aide-nous! Edgar, tord et sort! Du calme, dit Edgar. Il est un peu pris au dépourvu. Un homme, mes belles, n'a que 2 bras pour tordre comme pour embrasser. Edgar saisit le premier linge. C'est alors qu'il se souvient. Si l'on croise les lavandières de la nuit, une seule chose peut nous sauver. Surtout, il faut bien tourner le linge dans le même sens que celui de la lavandière. Elle finira par se lasser et elle vous laissera tranquille. Alors Edgar fait bien attention. Il tourne dans le bon sens et la première lavandière se lasse. Pareil pour la deuxième et même pour la troisième. Cela agace les lavandières qui se font plus tenaces. Autour d'Edgar, le cercle se rétrécit, se fait plus oppressant. Edgar tourne encore, et la 4e lavandière se lasse. Pareil pour la 5e. Les lavandières virevolent de plus en plus vite. Leur danse macabre a quelque chose d'hypnotique. Edgar, lui, du coup, reste bien concentré. Allez, encore un linge, puis un autre, et un autre. Les cheveux de lavandière s'envolent et le cajolent. Edgar se laisse bercer. Il ne voit plus rien. Il perd la notion du temps. C'est alors qu'au milieu de la danse, au milieu de la ronde, il voit paraître un visage familier. C'est celui de sa femme. Ses yeux sont froids et pleins de reproches. Elle s'approche tout près de lui, et elle lui murmure à l'oreille. Malheur, Edgar, à ceux qui laissent brûler les leurs en enfer, et elle lui fourre son linge entre les mains. Edgar, au comble du trouble, perd ses moyens. La danse des lavandières s'accélère. Leurs grandes robes fendent l'air. Leurs voix sont celles de l'enfer. Sans s'en rendre compte, Edgar tourne à l'envers. D'un coup, le linge qu'il tient entre les mains se tend comme une corde. Il s'enroule autour de lui. Edgar perd l'équilibre et il bascule dans le lavoir. L'instant d'après, tout n'est que silence. Il glisse au fond du lavoir, celui qui s'est trop laissé émouvoir. Il tombe tout seul dans le noir, tandis que Londres ferme son beau miroir. 3 coups de battoir, 3 coups d'assommoir, v'là les lavandières qui vous disent au revoir. 3 coups de battoir au fond du lavoir, quand l'aube viendra, il sera bien trop tard. La 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 la. La
lavandière, elles se sont évanouies. Edgar s'approche de la margelle du lavoir pour se hisser sur la terre ferme. Quand tout à coup, une main se tend pour l'aider. C'est qui? C'est celle du mystérieux cavalier. Edgar grimpe derrière lui sur le gigantesque percheron noir et le cheval au grand galop les entraîne vers l'oubli. Oui, vers l'oubli. Car depuis cette nuit-là, au village d'Edgar, nul n'a plus jamais entendu parler de lui. Merci. Oh, c'est beau, c'est bien.